m'appelle Bernard Ounoubo, je suis prêtre jésuite du Bénin. Je suis le directeur du Centre Espérance Loyola. Comme formation initiale, je suis psychothérapeute et je viens ici surtout comme coordinateur des différentes activités des jésuites qui sont présents au Togo concernant les jeunes et le VIH-Sida. Le Centre Espérance Loyola est né d'une initiative qui a commencé en 2005 où les jésuites s'étant retrouvés avec les jeunes étudiants en discussion avec Monseigneur Podro, alors archevêque de Lomé, ont pensé qu'un des besoins de l'Église par rapport aux jeunes aujourd'hui, c'était de les équiper pour qu'ils puissent mieux relever les défis que représentait le VIH-Sida dans la communauté. C'est ainsi qu'en 2006, nous avons commencé la construction et le démarrage des activités effectives de ce centre. Ça fait donc 10 ans que nous existons. Nous avons 4 objectifs principaux en faisant ce centre. Le premier, c'est bien sûr la prévention du VIH-Sida sous différentes formes. Quels sont les déterminants sociaux, culturels, même religieux, qui font que les jeunes sont le plus infectés par le VIH, le sida. Comment est-ce que nous pouvons agir sur ces déterminants sociaux, culturels et religieux de manière à ce que les jeunes soient plus équipés sur la manière d'éviter de se faire infecter par le VIH et le sida. Nous avons développé tout un ensemble d'activités liées à cela, visant non seulement à l'éducation de la jeunesse, mais aussi à travers des activités théâtrales, culturelles, les danses, les folklores, les contes, les camps de vacances, les différents pamphlets que nous distribuons, la péréducation, ainsi que les différents camps de vacances que nous organisons pour les jeunes, permettent de toucher le plus grand nombre et de outiller ces jeunes en matière de compétences de vie courante, en matière de projet de vie, en matière également de vertu pour vivre non seulement l'abstinence et la chasteté. Et nous avons pu développer d'ailleurs une autre approche à partir des ABCD, F, que nous avons l'abstinence, la bonne fidélité mutuelle, mais aussi la chasteté, le dépistage, l'écologie, l'environnement sain sans objets souillés par le VIH ou d'autres agents infectieux, mais aussi la foi non seulement dans la jeunesse mais dans l'avenir, qui permet de nous engager dans ces combats qui ne sont pas faciles. Le deuxième objectif que nous avons, c'est le dépistage du VIH et la prise en charge des personnes qui sont infectées. Lorsqu'une personne vient faire son test de dépistage, qu'elle découvre sa sérologie positive, elle est prise en charge totalement. C'est-à-dire nous écoutons la personne, nous évaluons ses besoins, nous évaluons ses réactions psychosociales et nous essayons de subvenir à ses besoins en l'aidant à non seulement assumer son statut sérologique, mais aussi à devenir plus autonome. Nous avons des activités de dépistage, ça peut être des campagnes foraines de dépistage gratuit que nous proposons à ces jeunes pour connaître leur sérologie, parce que par ces activités de dépistage, c'est une porte ouverte dans la vie du jeune où le conseiller peut lui poser des questions plus ou moins sensibles et qu'à deux, ils peuvent voir comment gérer la sexualité, la vie, les relations de ce jeune avec son entourage. Donc c'est une des activités phares que nous menons. D'accord. Moi, je suis Roland Batasanga Dambola. Je suis le chargé du centre de dépistage VIH. Donc je coordonne toutes les activités dans le cadre du dépistage VIH. Et j'interviens ici pour l'accueil et j'interviens en counseling comme conseil psychosocial, au laboratoire comme préleveur. Cela, nous faisons à travers une quinzaine d'activités
qui permet de renforcer la personne, que ce soit le groupe de soutien ou le groupe de parole, dans lequel les personnes en contact avec d'autres personnes et d'autres professionnels de la santé sont aidées à grandir dans une meilleure appropriation de leur statut sérologique, que ce soit dans l'appui nutritionnel pour aider à corriger les déficits liés à la malnutrition, qui sont souvent chroniques dans la population générale. Nous avons aussi des activités liées à l'éducation thérapeutique et pour renforcer aussi l'observance thérapeutique. Une fois par mois, il y a un médecin qui vient pour faire le bilan. Nous appuyons aussi pour les 2 bilans, non seulement le bilan thérapeutique, mais aussi les 2 bilans annuels pour voir un peu quelle est l'évolution de leur état de santé. Mademoiselle Esa Jacqueline, je suis ingénieure des travaux biologiques. Je suis chargée du laboratoire au Centre Espérance Aurora. Nous réalisons entre autres les analyses de dépistage. Nous faisons la numération des lymphocytes T et CD4. Nous faisons la numération blanche, la TH, le groupage, tests de grossesse, syphilis et les hépatites B et C. Cet appareil BD-Phase Presto, c'est l'appareil de comptage des lymphocytes T, CD4. Ça permet aussi bien d'avoir le taux, la valeur normale et le pourcentage, ainsi que le taux d'hémoglobine des patients séropositifs. Donc nous avons 3 valeurs à partir de cet appareil. Un microscope binoculaire, c'est pour la lecture. Nous faisons de l'appui socio-économique à travers des activités génératrices de revenus pour aider ces personnes qui sont très vulnérables à s'autonomiser et à trouver d'autres sources de revenus afin d'assumer les conséquences de la survenue de la sérologie positive. Mademoiselle Paka Soline Viviane, je suis chargée du service social. Et je travaille en collaboration avec le chef de département de la prise en charge qui est le père Charles et le père William. Donc ici au niveau de la prise en charge, nous avons quelques activités ou quelques interventions. Nous avons un appui social que nous accordons aux bénéficiaires et cet appui c'est un conseil à la prise de décision, une écoute attentive est accordée à toute personne qui vient pour solliciter cet appui-là. Et la personne se sent confiante, elle se sent comprise et soutenue et en même temps réconfortée par rapport aux problèmes ou aux difficultés qu'elle rencontre. Et à part ça également, nous avons le soutien nutritionnel qui est une contribution d'amélioration de l'état de santé des bénéficiaires et à l'amélioration des pratiques culinaires. Et ce soutien nutritionnel ici consiste à la distribution des kits alimentaires, à la démonstration culinaire et au partage des repas conviviaux lorsque nous nous rencontrons pour des séances de groupe de parole. Également, nous avons le soutien économique. Le soutien économique ici, je peux dire, c'est un ensemble des interventions faites à l'endroit des bénéficiaires dans le but de leur apporter une assistance pour leur réconfort psychologique dans l'exercice de leur activité économique. Nous aidons également à trouver des projets de vie, à s'entretenir, à développer les compétences de vie courante pour affronter les défis qui sont les leurs lorsqu'ils découvrent leur sérologie, surtout que c'est des personnes qui souvent sont très vulnérables, sont laissées pour compte et végètent dans la précarité. Nous avons aussi l'appui pharmaceutique et hospitalier pour ceux et celles qui ne peuvent pas payer certains médicaments liés aux infections
opportunistes ou à d'autres maladies, comme le paludisme ou la grippe, qu'ils peuvent quelquefois contracter. Nous avons l'appui médical. Et dans l'appui médical, par exemple, nous octroyons des médicaments, c'est-à-dire des vitamines, des antibiotiques à tout bénéficiaire ici. Et nous n'octroyons pas d'ARV. Tous nos bénéficiaires qui sont sous traitement ARV sont référés dans des centres médicaux pour la prise en charge de leur traitement. Ensuite, nous accordons également un appui pharmaceutique et un appui aux analyses biomédicales que nous accordons à nos bénéficiaires. Nous avons aussi l'aide pour les femmes enceintes le moment où elles doivent pouvoir accoucher, qu'elles le fassent dans de bonnes conditions pour éliminer la transmission de la mère à l'enfant du VIH. Nous avons également un certain nombre d'activités de plaidoyer que nous faisons avec elles à travers le MIPA, JIPA, où les bénéficiaires du centre sont impliqués non seulement dans la gestion du centre, mais aussi dans la sensibilisation et dans le plaidoyer vis-à-vis des personnes qui pourraient aider à améliorer leurs conditions. Nous avons l'ALG, l'association Louis de Gonzague. Louis de Gonzague qui est le saint patron des personnes qui sont infectées par le VIH-Sida et qui travaillent dans le domaine de la santé liée au VIH-Sida, qui est aussi une association qui est composée non seulement des personnes infectées, mais aussi des personnes non infectées et qui ensemble essaient de créer les conditions pour une société et une génération sans sida. Ensuite également, nous faisons des visites à domicile. Des visites à domicile, nous allons dans les maisons de nos bénéficiaires pour voir comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils mènent leur vie, l'hygiène de vie à la maison. Est-ce que tout ce qu'ils apprennent ici, tout ce qu'ils reçoivent ici comme conseil, est-ce qu'ils arrivent à bien appliquer cela? Comment est-ce que ça se passe dans les maisons respectives? Et il y a également le soutien psychosocial et spirituel également que nous accordons à nos bénéficiaires. Donc c'est un processus qui permet de mettre en relation durable le bénéficiaire et celui qui est chargé de pouvoir l'accompagner dans ce sens-là. Et ça permet au bénéficiaire en fait d'améliorer sa condition de vivre et de l'aider à vivre positivement sa vie de personnes infectées par le VIH. Ensuite, nous avons également le groupe de parole, qui est une séance ou une rencontre au cours de laquelle les bénéficiaires partagent les expériences de vie de tout un chacun, et cela permet également de stimuler l'encouragement et mobilise les ressources nécessaires pour affronter les difficultés, les problèmes rencontrés de tous les jours. Et je peux dire que à cette rencontre-là, il y a un thème qui est débattu et le thème relate un peu le vécu, ou bien ça dépend des difficultés, les problèmes rencontrés des bénéficiaires. Donc, à part le groupe de parole, nous avons également l'appui scolaire. Donc un appui scolaire, nous accordons l'appui scolaire à tout enfant vulnérable. À tous les enfants vulnérables ici. Enfant vulnérable, c'est celui-là qui est infecté ou affecté par le VIH-Sida. Et donc cet appui permet ou bien améliore la compétence de ces enfants et vise également l'accès à la compétence professionnelle de ces enfants-là. Le troisième volet de notre intervention, c'est le renforcement des capacités et des formations. Nous avons tout un dispositif de formation continue des acteurs à différents niveaux, que ce soit pour le renforcement institutionnel à travers l'aide pour améliorer les prestations des différentes organisations qui travaillent dans le domaine du VIH-Sida, ou que ce soit le renforcement des capacités des acteurs, aussi bien au niveau sanitaire, au niveau du counseling,
ou au niveau du plaidoyer et aussi de la gestion des cycles de projets liés aux questions de santé, qui offrent des possibilités de formation et donc d'amélioration des prestations dans ce domaine-là. Lié à la formation, il y a tout un centre de documentation, d'information et de communication où nous avons surtout un patrimoine de documentation en matière de santé, de VIH/SIDA et aussi développement personnel et de sexualité. Ce sont à la fois des documents, à peu près 1 millier de titres, mais aussi des supports électroniques, des vidéos qui permettent à toute personne qui veut avoir des informations sérieuses et fiables, qui veut faire des recherches ou qui veut élaborer une stratégie qui soit scientifiquement fondée, de pouvoir accéder à ces documents et de pouvoir aussi s'instruire, se former et s'équiper dans une réponse beaucoup plus scientifique, plus globale à la question du VIH/SIDA. Nous organisons souvent des ateliers de formation jeunes sur la rééducation, où nous avons différents types de modules sur comment vivre sa chasteté, comment expérimenter, développer l'estime de soi, comment communiquer sur les IST et autres à ses camarades. Et à la fin de ces formations, nous essayons de voir quels sont les jeunes qui sont aptes à être des modèles pour les autres, quels sont les jeunes qui sont aptes à être des leaders pour un peu gérer le groupe des autres. Et ensemble avec ces jeunes leaders, nous formons des clubs dans les établissements. Et une fois par mois, ils organisent une réunion, une rencontre dans ces clubs où ils font des plans d'activité au cours peut-être des récréations ou des semaines culturelles. Ces jeunes essaient de présenter leurs activités aux autres qui sont dans leur établissement. Et le modèle de ces clubs, une des clés est que nous ne demandons pas forcément que les gens fassent leurs tests de virginité et autres, mais nous demandons que on peut avoir des copains, des copines et autres, mais que la chasteté, l'abstinence soit un modèle cultivé dans ces clubs. C'est très important pour nous. Et nous essayons de les aider en les accompagnant sur comment, par quelle stratégie arriver à cette fin d'abstinence sexuelle, même si on a un copain, même si on vit une relation de jeu. C'est une valeur très importante pour nous. Le 4e volet, c'est l'aspect du plaidoyer, de la recherche théologique et pastorale en matière de VIH/SIDA. Il s'agit là d'engager le Centre Espérance Loyola à travailler aux côtés des autres partenaires et des autres parties prenantes à non seulement éveiller les consciences sur les déterminants sociaux, culturels, religieux et en même temps que les questions de justice sociale et de droits humains qui sont liées à la question du VIH/SIDA, de créer des synergies qui permettent d'améliorer les conditions, en particulier dans la lutte contre la discrimination, la stigmatisation, mais aussi l'inaction, la passivité, la loi du silence, qui sont liées aux différentes pratiques sexuelles, mais aussi à la perception, à l'accueil des personnes qui sont infectées par le VIH et le SIDA. Nous avons aussi à réfléchir sur comment penser Dieu, penser l'Église et sa mission dans un contexte marqué par le VIH et le SIDA, surtout dans la jeunesse. Il s'agit donc de voir quelles propositions pastorales nous pouvons faire pour aider l'Église à également prendre soin du corps du Christ qui est infecté par le VIH et le SIDA, qui est affecté par cela, pour élaborer des communautés qui soient davantage équipées, davantage sensibles à la dimension VIH/SIDA et l'intègrent dans la pastorale générale du diocèse ou de l'Église en général. Donc voilà les 4 objectifs que nous nous sommes fixés et nous sommes engagés un peu dans ces différents plans, différentes publications et différentes expériences sont vécues dans ces différents domaines-là.
Moi, c'est MFA, Ornella Paco. Donc, je suis assistante de direction au Centre Espérance Lorella, chargée de communication et de ressources humaines. Donc, par rapport à la communication en général, ici au centre, nous avons la communication interne et externe. Mais notre communication est plus externe. Bon, à l'interne, c'est comme à l'administration. Nous ne communiquons pas plus ici par le Skype. Ce qui fait que nous utilisons plus l'Internet pour communiquer entre nous. Donc nous échangeons nos fichiers par Internet, les rapports, tout se fait par Internet. Bon, à l'externe, nous passons plus par le département de prévention et de la prise en charge. Donc nous passons des communications autour des sensibilisations sur le VIH santé, et la promotion à la santé et la femme en général aussi. Donc, au niveau de la prise en charge, nous sommes tous conseillers. Tout le personnel est en même temps formé en tant que conseiller psychosocial. Donc, ce qui fait que sur le plan social, nous recevons des personnes qui viennent pour tel ou tel problème. Donc, s'il y a des gens qui sont venus, là nous sommes là. S'il y a un conseil libre, le conseiller reçoit la personne. Mais en dehors de ça, il y a des personnes sur notre fil actif qui sont au niveau de la prise en charge. Et chaque conseiller a ses bénéficiaires. Donc les mardis, les jeudis sont là. Nous recevons ces personnes-là pour les écouter et voir dans quelle mesure leur apporter des aides, des appuis. Les camps sont des lieux de croissance, de formation humaine intégrale dans lesquels nous essayons de promouvoir une jeunesse positive. Une jeunesse positive qui non seulement apprend à se connaître, apprend à gérer les relations affectives et sexuelles, apprend à vivre la chasteté et l'abstinence, apprend à se défendre contre les pressions socio-culturelles qui les entraînent dans des chemins qui ne mènent nulle part, dans des questions de sexualité débridée, ou de vol, ou de paresse, ou de désespérance. C'est également un lieu où nous essayons de former un creuset dans lequel les jeunes apprennent à vivre ensemble, à respecter les uns et les autres, à développer les compétences de vie courante, de vie sociale et aussi de créativité. C'est un moment où nous faisons beaucoup de sport aussi, pour apprendre à se développer, apprendre à s'épanouir sainement et saintement, de manière à ce qu'il y ait un esprit sain dans un corps sain, de manière à ce que aussi les jeunes trouvent des lieux de distraction qui ne les détruisent pas, qui leur permettent de se libérer du diktat du tout sexuel, du tout érotique, de la pornographie et autres, où nous leur apprenons à se découvrir et à s'estimer, à se comprendre et à comprendre les différentes étapes de la vie, du développement psycho-humain, affectif et relationnel, où nous apprenons également aux jeunes à apprendre à servir, à apprendre à être solidaires des autres, à apprendre à vivre la mixité, garçons et filles, et à contribuer eux aussi au développement de la nation. Notre activité consiste à aider les jeunes, à accompagner les jeunes sur comment bâtir un projet de vie simple et surtout sans infections sexuellement transmissibles en ce temps où le sexe est, la promotion du sexe est faite sur tous les médias où on dit avec le préservatif tout est possible. Alors nous avons une série d'activités que nous pouvons vous citer comme les formations de pères éducateurs, les formations d'éducation à la vie et à l'amour, les vidéoforums. Nous intervenons aussi pour les sensibilisations dans les établissements scolaires d'Aguenébé et de ses environs, où nous avons au moins une cinquantaine d'établissements qui sont nos partenaires. Et nous y allons pour faire les tests de dépistage, parler aux jeunes.
Nous organisons aussi des camps de vacances tous les mois d'août où nous voyageons avec une cinquantaine de jeunes pour, en dehors du cadre familial, essayer de les coacher, de renforcer leurs capacités pour voir comment être le plus un jeune motivé, simple et à la mode, hein, sans pratiquer le sexe et ne pas se faire passer pour quelqu'un qui ne vit pas les mêmes réalités que ses pairs. Le message de l'abstinence et de la chasteté, de la continence, est un message qui passe très bien chez les jeunes. En fait, c'est parce qu'ils sont sous-informés. Beaucoup de familles n'osent pas parler de sexualité. Beaucoup d'églises ne mettent pas cela dans leur pastoral. Et ce qui fait que, ou si on en parle, c'est en termes négatifs, en termes d'interdits et autres. Nous avons choisi une approche positive. Nous partons de qu'est-ce que le jeune désire, qu'est-ce qu'il porte de sa vie, qu'est-ce qu'il veut devenir. À partir de ce désir qu'il porte, de lui dire, bon, quelles sont les possibilités, quels sont les moyens qui sont à ses dispositions, quelles sont les ressources qu'il peut utiliser pour réaliser ce qu'il porte. On ne lui impose rien du tout. Donc ça lui permet de partir de l'intérieur. Deuxièmement, les compétences de vie courante, comment dialoguer, comment évaluer les situations, comment dire non, comment s'affirmer, comment grandir dans l'estime de soi, comment créer un projet de vie. Toutes ces compétences de vie courante-là aident le jeune à se connaître, à s'assumer et à sentir qu'il est acteur de sa vie et non pas simplement un sujet qui absorbe ce que la société lui transmet. L'autre élément aussi, c'est que ces jeunes sentent qu'ils sont accompagnés. Parce que ce n'est pas seulement un discours global, c'est un discours aussi qui est suivi d'un accompagnement personnalisé. À travers le service d'écoute et conseil, les jeunes savent qu'ils peuvent venir parler à un conseiller psychosocial qui est formé à la matière, qui va garder la confidentialité, qui va pouvoir évaluer avec lui ces situations et lui donner les moyens de réfléchir à la stratégie qu'il va développer pour prendre sa vie en main en matière de sexualité, d'affectivité, mais aussi de réalisation de soi et d'accomplissement de son projet d'avenir. Beaucoup de jeunes ayant passé par ces camps sentent qu'ils ne sont pas seuls, que c'est quelque chose qu'ils veulent bien réaliser et ils arrivent ensemble à se soutenir pour garder cette fidélité à l'abstinence. Il faut dire que ce n'est pas seulement pendant le camp, durant toute l'année, une fois par mois, les jeunes viennent pour le groupe de soutien ou bien pour les échanges en groupe où on arrive à évaluer comment est-ce qu'ils ont pu vivre ces différentes valeurs de virginité, d'abstinence et de chasteté. Les jeunes sont aussi accompagnés économiquement dans le sens que s'il y avait des besoins par rapport à la scolarité ou bien par rapport à la nutrition ou à leurs soins sanitaires, qu'ils pouvaient compter sur nous pour qu'on les appuie de manière à ce qu'ils ne soient pas obligés d'entrer dans l'engrenage du commerce sexuel pour avoir telle ou telle faveur. Il faut dire qu'on a différentes stratégies. Dans les stratégies de sensibilisation générale, nous touchons autour de 30 établissements autour où il y a à peu près entre 700 et 1000 élèves, mais ça c'est pour les campagnes générales, avec des dépliants, nous distribuons autour de 6000 à 8000 dépliants sur différents thèmes, et on peut dire, bon, ils sont quand même informés sur cela. Il y a les groupes de vidéo-forums ou de théâtre-forums aussi, qui sont des lieux où nous rassemblons les personnes pendant les semaines culturelles, où on sait que beaucoup de choses se passent, qui n'ont pas forcément la jeunesse et ne les éduquent pas. Et donc, nous intervenons là aussi pour essayer de sensibiliser, pour créer des lieux de contact avec les jeunes. Nous avons des stratégies beaucoup plus restreintes et personnalisées, par exemple dans l'écoute et conseil, où nous avons à peu près une centaine de jeunes qui viennent régulièrement voir le conseiller, ne serait-ce qu'une fois par mois au moins. Nous avons les camps de vacances où généralement c'est une trentaine de personnes
qui est engagé. Et depuis donc 2007 où nous avons commencé, ça fait donc 9 expériences consécutives. Et nous avons le groupe artistique Rayon d'Espoir ainsi que le groupe de soutien des OEV, donc les orphelins et enfants rendus vulnérables par le VIH et le SIDA, qui composent à peu près une centaine également de personnes que nous touchons. Donc, nous pouvons dire qu'il y a quand même plus d'1 millier de personnes qui, selon, on pourrait dire, une gradation, ont bénéficié des actions du centre. Et on revoit les impacts à travers les témoignages des familles, à travers on pourrait dire le conseil que certains jeunes donnent à leurs camarades de venir nous voir. Et nous sentons que si tel a pu envoyer telle personne au centre, c'est que ça lui a fait du bien et qu'elle pense que cela peut lui être utile. Donc voilà un peu. Nous aidons les jeunes à voir l'importance de l'abstinence sexuelle. Notre accent est surtout mis sur le fait que le préservatif ne protège pas à 100%, on le sait, et il ne limite que les risques d'infection. Alors, on remarque que les jeunes, quand ce qui les intéresse dans le message contre l'infection aux IST, c'est comment éviter en utilisant le préservatif. Et nous nous rendons compte que ceux qui se disent nous allons utiliser le préservatif pour éviter tombent dans ce jeu où quelques années après ils reviennent vous voir et vous faites le test, c'est peut-être des séropositifs. Alors notre objectif est de voir comment créer, nous le faisons déjà, comment créer un club de jeunes, discuter entre eux, échanger des idées et aller à la construction d'une jeunesse plus responsable sans le sexe, d'une jeunesse responsable avec les activités saines, une jeunesse responsable où on peut parler de sexualité, où on peut parler d'avenir sans toutefois se dire que je pratique le sexe et autres. Moi, on m'appelle Jules, et puis le centre Lola, c'est un centre tellement qui se donne aux enfants et tout. Et on a tout genre de trucs ici. Donc si toi-même tu viens, il y a plein de loisirs et tout. Il y a le terrain de foot, le terrain de danse, là où on danse et tout. Et le cyber, l'église. Donc moi j'apprécie ici vraiment. Franchement, moi je l'apprécie. Donc si ça serait bon, il faut que vous aussi vous venez fréquenter, voir ce que ça va donner. À propos de l'abstinence, l'abstinence, ça nous conduit à être quelqu'un qui peut, si en fait, au côté rapport sexuel, nous abstenir de ne pas le faire, quoi, parce qu'il y a plein de conséquences. Donc comme nous on est jeunes, il faut pas qu'on se donne à ces pratiques. Il y a certains qui arrivent à le faire, mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas à le faire. Alors moi j'arrive quand même à le faire. Oh, je suis sûr. Vous n'avez pas de rapport sexuel? Non. Depuis combien d'années? Depuis 3 ans. Bon, prends ça, dis, je n'ai plus de rapport sexuel. Depuis que j'ai commencé à fréquenter Lola, moi ça fait 4 ans ça, mais ça fait 3 ans que j'ai pas passé de rapport sexuel parce que avec leurs conseils et tout, ça nous mène, nous les jeunes, à bien réfléchir à notre avenir. Oui, nous faisons la promotion de l'abstinence. Nous avons choisi une logique d'évitement du problème plutôt qu'une logique de réduction de risque. Et nous essayons de l'aider à comprendre ce que le préservatif représente pour lui. Qu'est-ce qu'il veut signifier? Quelle est la qualité de la relation qu'il veut avoir avec la personne avec qui il veut utiliser ce préservatif? Quelles sont ses dispositions pour assumer les éventuelles conséquences par rapport au préservatif? Et aussi, qu'est-ce qu'il pense que lui peut devenir?
nous essayons par exemple de montrer que statistiquement parlant, un jeune de 15 ans qui utilise de manière constante, efficace, en suivant toutes les 18 recommandations sur le VIH/SIDA et tout cela, que cette personne ne pourra pas arriver à 25 ans sans ne pas être infectée par le VIH. Donc ça veut dire qu'on l'aide à réfléchir, à prendre conscience de ce que cela signifie. On voulait dire que, ok, je suis aujourd'hui avec telle personne, mais le préservatif ne me permet pas de m'humaniser ou d'humaniser ma sexualité. Si j'utilise le corps de l'autre comme simplement un lieu d'exutoire ou un objet sexuel, ce n'est pas seulement une question de préservatif, c'est une question aussi des droits humains, du respect de la dignité de la personne humaine, en particulier de la fille. Nous essayons de faire comprendre aux filles que ce n'est pas seulement de se protéger contre le VIH qui pose problème, surtout que d'autres infections sexuellement transmissibles peuvent être prises même quand on utilise le VIH, comme les poux par exemple, ou l'herpès, qui peuvent être aussi transmis autrement, et qui, elle a tout intérêt, dans un contexte où les femmes et les filles sont non seulement les plus pauvres, sont les plus malades, sont les plus opprimées et sont les plus sans recours, eh bien qu'elle a tout intérêt à essayer de mettre tous les œufs dans un panier afin de l'aider à réaliser son avenir, à réaliser une personnalité qui se respecte et à fonder un foyer qui soit stable. Et donc, nous avons des dépliants sur les avantages et les inconvénients du préservatif. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que par exemple, quand on fait des campagnes comme Condomize et que les gens sont à la fête de la bière, comment une personne qui est sous effet de l'alcool, en état d'ébriété je veux dire, peut encore utiliser toutes les 18 recommandations que l'on fait par rapport à l'usage du préservatif. Et donc, on essaie d'expliquer ces choses-là. Comment est-ce que j'aime une personne et puis, juste après, je change, je trouve une autre personne. Est-ce qu'effectivement, ça me fait du bien? Est-ce que ça fait du bien à la personne que je lâche comme ça sur le carreau? Donc, nous essayons de sortir de la simple technicité du préservatif pour voir que le préservatif représente un symbole, non seulement social, culturel, une approche sanitaire, et qui devrait être intégré dans le tout de la vie, dans le tout du développement humain et personnel du jeune, et de la capacité aussi à éduquer aux valeurs. Nous avons un sens de l'éducation de la personne à la vertu de la prudence, la vertu du courage, la vertu de la justice, et la vertu aussi de la tempérance, de la docilité, pour pouvoir dire que tout plaisir sexuel n'est pas à satisfaire à tout prix. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des hommes. Et en plus il y a une dimension légale à la sexualité qui fait qu'on ne peut pas simplement résumer la sexualité à une politique d'autoprotection à travers le préservatif, comme si la relation avec l'autre était réduite à une question de peur ou d'autoprotection, surtout que cette protection est partielle, comme on le sait, et en plus que dans les conditions actuelles où ces préservatifs sont mis à disposition des populations togolaises, il y a beaucoup à redire. On sait que les conditions minimales de conservation, de transport et de distribution des préservatifs au Togo ne respectent pas les normes de ceux qui construisent ces différents gadgets qui sont utilisés dans certaines conditions. Donc tout cela, nous essayons de les aider à réfléchir et ensuite eux-mêmes prennent leurs décisions. Ça leur permet d'avoir plus d'informations, de voir les choses un peu plus ouvertes et de pouvoir se dire, ah, c'est pas seulement une question de 5 minutes, c'est toute ma vie, la manière dont la personne que je veux devenir, c'est mon avenir qui est en jeu. Et donc, cela leur permet aussi de faire un discernement et de bien voir quel est le meilleur qu'ils peuvent avoir pour ceci ou pour cela.
Je peux dire que le message passe. Beaucoup de jeunes sont convaincus, et du moins, puisque c'est un modèle pédagogique personnalisé, ils écoutent, ils voient la démonstration. Ça n'a rien à voir de moralisant. Et donc, ils perçoivent que, il y a des aspects de choses qu'ils ne savaient pas. D'abord, ils découvrent leur ignorance. Deuxièmement, ils perçoivent que ce qu'ils désirent en fait dans la sexualité n'est pas forcément ce qu'ils expérimentent. Troisièmement, ils découvrent aussi que leurs attentes ne sont pas souvent assouvies parce que avec cette sexualité compulsive et ces activités d'addiction, de dépendance liées à la sexualité, ils découvrent que en fait, il y a beaucoup d'aspects de leur vie qui ne sont pas honorés. Et donc, par le fait même, ils rentrent dedans. Bien sûr, certains jeunes viennent dire clairement, nous avons des difficultés, est-ce que vous pouvez nous aider à essayer de sortir de cette dépendance? Et ils font des efforts. On les accompagne dans ce sens. La structure d'écoute et conseil est là pour aider les jeunes à bien saisir que nous sommes là pour les accompagner dans leur croissance dans tous les domaines de la vie. Ils sentent qu'on ne les jugeons pas, donc ils ont confiance en nous. Et à partir de là, ils font des efforts. Il y a aussi, pour dire que chez les jeunes, il y a la pression du groupe. Beaucoup de camarades font ce genre de choses. Et étant donné que dans la maison, on n'a pas d'éducation sexuelle et affective, ce qu'on a comme éducation sexuelle et affective, c'est la pornographie. C'est tout. Tout ce qu'ils ont comme information, c'est la pornographie. Or, la pornographie, ce n'est pas la sexualité. C'est une dépravation, une déformation, carrément, ça n'a rien à voir avec la sexualité humaine, du point de vue psychologique même. Du point de vue humain, ce qu'on voit dans la pornographie n'a rien à voir. Et donc, quand ils viennent et qu'on les aide à s'approprier leur corps, qu'ils voient qu'ils sont des êtres relationnels, qu'ils ont besoin d'affection, qu'ils ont besoin d'être respectés, qu'ils ont besoin aussi de construire quelque chose de positif de leur vie, toutes ces déformations ou ces mauvais modèles de la sexualité, ils découvrent que, on leur a caché quelque chose. Et ils sont prêts à vouloir entrer dans un chemin nouveau, parce que beaucoup de jeunes qui entrent en sexualité, en fait, subissent la pression de leurs camarades. On les aide à résister à cette pression et à pouvoir aussi devenir des leaders à travers la péréducation pour qu'ils puissent aussi dire, le tout sexuel, en fait, c'est pas ça la vie. Le tout sexuel ne mène pas forcément à ce qu'on attend. Et donc, on peut essayer d'être abstinent et de se maîtriser, ce qui nous permet de se maîtriser aussi pour d'autres choses. Parce que le sexe est lié à l'argent, c'est lié aussi au temps. Si c'est la même fibre. Et si une personne peut maîtriser son sexe, elle pourra maîtriser son temps, elle pourra maîtriser ses ressources, elle pourra maîtriser l'argent. Tout cela, c'est lié. Et donc, sortir de ce saucissonnage que la vie moderne et postmoderne a voulu nous imposer, en pensant que, il y a une vie sexuelle à part, et puis il y a une vie au travail, des études à part, et ainsi de suite, et qui empêche le jeune de voir que son avenir doit être intégré, intégral, et notre approche holistique, en tout cas, touche beaucoup de jeunes. Je dois vous dire aussi que par rapport à la virginité, au cours de virginité, promotion de la virginité, beaucoup de jeunes viennent dire « nous voulons rester vierges ». Et ils sont fiers de le dire. Et se demandent à être soutenus pour qu'ils puissent garder cette virginité. Et beaucoup de parents aussi, avec lesquels nous sommes en contact, confessent qu'ils ne sont pas toujours aptes à parler de sexualité avec leur enfant, mais que si nous pouvons le faire et que les termes dans lesquels nous le faisons, que ça les agrée et qu'ils voudraient bien avoir différentes méthodes pour résister à la pression et construire des relations plus saines et plus saintes et croître de manière harmonieuse, non seulement dans leur corps, dans leur intellect, mais aussi dans leurs relations et dans leur esprit. Nous n'avons pas de recette miracle ou de recette magique. Tout passe par l'accompagnement d'abord et par la disposition du jeune à expérimenter ce que nous proposons et ce qu'il trouve qui est bien pour lui. Alors, dans ce sens, nous essayons
de produire des dépliants. Nous avons un intéressant qui est 99 façons de dire non au sexe. Nous avons avec eux fait cette expérience de voir quelles sont les situations possibles qui peuvent amener au sexe. Donc nous essayons de leur dire, tu as un copain, tu le rends visite, c'est pas forcément dans sa chambre, sur son lit qu'il doit te recevoir. Il y a la terrasse, il y a la paillote. Nous essayons de leur montrer comment on peut passer des moments de qualité avec son petit ami et autres, à part dans la maison, dans la rue, au cinéma, faire des sorties. Nous essayons de leur montrer tout ça. L'essentiel aussi est de leur dire qu'ils ne sont pas des demi-dieux ou qu'ils ne peuvent pas tomber, mais comment éviter des situations où je peux tomber. C'est un peu la clé de ce succès. Et nous avons une cinquantaine de jeunes qui viennent, qui nous disent « Ah, j'expérimente ce que vous dites, ceci, cela, mais il arrive que j'ai telle difficulté. » Et ensemble avec lui, avec cette difficulté spécifique, nous essayons de voir comment aller au-delà de cette difficulté pour que le jeune puisse grandir et vivre cette expérience. Okay. Contrairement peut-être aux apparences, moi je dirais qu'il y a beaucoup de jeunes qui expérimentent vraiment cette vie d'abstinence, de chasteté, mais qui n'ont pas ce courage de le dire parce que selon eux, les médias ou leurs camarades ont voulu faire comme modèle celui qui couche. Le modèle est celui qui pratique le sexe. Donc ils ont du mal à comprendre le fait que qu'ils disent que je suis vierge, je suis puceau, je suis pucelle, je n'ai pas encore expérimenté des rapports sexuels. Alors nous essayons par nos modules d'estime de soi de les mettre en confiance pour qu'ils sachent que avoir les rapports sexuels quand on est jeune, quand on n'est pas marié, quand on n'est pas encore prêt à assumer certaines responsabilités, avoir les rapports sexuels, ce n'est pas le modèle. Ça, c'est déjà tout un point. Alors, ça nous amène à cultiver chez eux l'estime de soi. Comment m'aimer tel que je suis et ne pas toujours se définir par rapport aux autres, à mon ami, comment il vit, comment il fait ceci. L'autre ne doit pas être toujours mon tableau de bord, comment fonctionne l'autre, doit vivre sa vie et moi aussi je dois expérimenter ce que je fais. Ça c'est déjà un point sur lequel nous travaillons. Le second point est que nous ne sommes pas là pour vérifier, comme c'est pas en fait des trophées de guerre, comme on peut montrer que telle personne est vierge. Il faut aussi protéger ces jeunes qui veulent faire cette expérience. Donc, c'est important pour nous de leur dire, nous vous faisons confiance, nous savons que vous pouvez évoluer, nous ne rentrons pas dans le jeu de vérifier, mais nous les laissons face à leurs conseillers qui essaient de parler avec eux dans l'intimité, de voir quelles sont les difficultés de cette personne, mettre cette personne en confiance et permet à ce que ces jeunes disent ce qu'ils ressentent vraiment à ces conseillers. C'est ce que je veux dire dans ce sens. Dieu a dit qu'à chacun sa côte. C'est-à-dire l'homme marie la femme de son choix. C'est-à-dire ce que Dieu a choisi pour toi, c'est ça que l'homme doit marier. Et on a vu que l'homme, c'est-à-dire Dieu en créant l'homme, il a créé l'homme. Après pour créer la femme, il a enlevé la côte de l'homme pour faire la femme. Et Adam et Ève avaient vécu dans le temps là longtemps. On n'a pas vu ces histoires de divorce ou pas. On dit à chacun sa côte. Maintenant moi là, c'est avec l'argile seule qu'il m'a fabriqué. C'est-à-dire il n'y a pas un homme depuis là à qui on a enlevé la côte pour me faire et qui doit s'occuper de moi, c'est-à-dire qui doit dire, quelle que soit sa sérologie, quelle que soit sa situation, je vais m'occuper de cette femme. La pastorale des couples ou bien sérodiscordants ou positifs, doublement positifs, où nous sommes amenés à être présents à ces personnes, c'est de leur offrir d'abord la miséricorde et la compassion de l'Église. Miséricorde et compassion de l'Église qui passe par l'écoute, l'accompagnement. Nous essayons de relire avec eux, à la lumière de l'Évangile, qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que l'Esprit Saint est en train de faire dans leur cœur, quels sont les appels à la conversion ou à l'espérance qu'ils sont en train de porter et de vivre. Ils savent que nous avons une écoute qui
qui leur permet de pouvoir se confier, que nous les aidons à sentir l'amour de Dieu pour eux, même dans leur situation de VIH-Sida, et même de trouver l'infection par le VIH-Sida comme une opportunité, un kairos, c'est-à-dire un nouveau départ qu'il leur est offert pour vivre autrement. Car bien souvent, les personnes qui se retrouvent dans cette situation ont mal à leur couple, ont mal à leur propre relation ou à leur propre itinéraire. Nous prions avec ces personnes, que ce soit la prière d'intercession, de demande. Nous célébrons des Eucharisties. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Saint Louis de Gonzague et la Bienheureuse Anouarité sont les saints patrons des personnes qui travaillent dans le domaine du VIH-Sida. Et nous faisons des neuvaines par rapport à ça. Nous avons des cheminements de guérison intérieure, parce que aussi les personnes qui sont infectées sont blessées. Des fois, elles sont stigmatisées, humiliées par la société et même par des personnels de l'Église. Et nous les accueillons pour les renforcer spirituellement, pour qu'elles puissent vivre positivement avec leur sérologie positive. Nous avons aussi des cheminements de formation biblique pour essayer de relire la Bible, parce que des fois, une lecture déformée fait qu'on lit l'infection par le VIH à une punition divine. Et quand on relit la Bible autrement, on découvre que c'est le Dieu de miséricorde. Le Seigneur accueille plutôt. Et Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jean 10, 10. Et que cette vie en abondance, eh bien, c'est une vie d'amour, c'est une vie de respect, c'est une vie de soutien. Que comme membre du corps du Christ, la réponse au VIH-Sida, c'est la compassion, c'est-à-dire la tendresse plus la compétence, l'approche professionnelle de la question, mais aussi c'est la solidarité et la miséricorde qui aident ces personnes à vraiment vivre décemment, à prendre des sacrements, que ce soit le sacrement de la réconciliation ou de l'Eucharistie, ou ceux qui ne l'ont pas fait encore peuvent se préparer au mariage et célébrer le mariage religieux tout en assumant leur sérologie positive. C'est aussi l'accompagnement des enfants ou des personnes qui sont affectées, que ce soit le conjoint ou bien que ce soit les enfants, où nous apportons une présence pastorale pour les aider à garder l'espérance, à résister à tout le discours discriminant et stigmatisant qui existe dans la société et dans certains lieux d'église. Et nous les aidons aussi à prendre leur part dans la mission de l'église, d'évangéliser non seulement les couples, mais aussi de rendre témoignage de comment ils vivent positivement leur sérologie et comment aussi le VIH les a amenés à mieux comprendre la sexualité dans la perception chrétienne et à vivre la société conjugale, la fidélité mutuelle dans le foyer lié par le mariage et la prière mutuelle, la prière en couple, la prière en famille. On les initie aussi à cela et à l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons des retraites que nous faisons. Les retraites, c'est des temps de renforcement spirituel intense, de 3 jours ou de 5 jours ou d'une semaine, selon les disponibilités et les ressources financières des personnes, où nous les aidons non seulement à prier, à réfléchir sur leur vie, mais à faire un choix de vie selon la lumière de l'Esprit Saint qui les éclaire, qui les apaise. Nous faisons des cheminements de guérison intérieure, de libération aussi par rapport aux personnes qui spirituellement sont bloquées ou sont dans des engrenages de péché ou de situations déshumanisantes, des blessures intérieures ou de divorce, les conséquences d'avortement ou les conséquences d'infidélité de leur conjoint. Donc nous les aidons spirituellement à être plus forts et à faire des choix de vie, à avoir des critères de discernement pour engager leur vie dans un chemin d'humanisation pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous répondons que le VIH-Sida n'est ni une malédiction ni une punition divine. Absolument pas. Cela fait partie des virus qui existent dans la création et qui on peut acquérir à un moment selon nos comportements, mais Dieu n'a pas un sac de VIH qu'il distribue aux gens selon une rétribution pour dire « Ah, toi tu t'es mal comporté, donc voilà, tu as le VIH-Sida ».
ou toi tu t'es pas bien comporté, donc tu subis telle chose. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas du tout un Dieu interventionniste de ce genre-là. Le Dieu que nous confessons, c'est le Dieu d'amour, le Dieu qui n'est qu'amour, qui est miséricorde, et je dirais Dieu même est affecté par le fait que les membres de ces enfants, ces créatures, sont infectés par le VIH-Sida. Il n'est pas insensible à la souffrance des personnes qui sont touchées par le VIH-Sida. Comme Rama, qui crie toute là, qui pleure de voir ses enfants qui souffrent, parce que le VIH-Sida est non seulement une question de virus, mais aussi une question liée au dysfonctionnement social et culturel et religieux. C'est une question qui est liée, c'est une question de justice sociale et de développement, parce que ce sont les femmes qui sont les plus pauvres, qui sont les plus opprimées et qui sont les plus infectées par le VIH-Sida à cause des conditions dans lesquelles elles vivent. Et donc cela, on pourrait dire, Dieu n'a rien à y voir. C'est aux hommes et aux femmes de ce temps de relever les défis pour retrouver une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'avoir des relations, une nouvelle façon aussi de pouvoir créer les conditions, ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, pour que les questions de malnutrition, les questions de justice sociale, de respect des femmes, des filles, des personnes vulnérables de la société, les questions aussi de développement, qu'il y ait une bonne route, qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait aussi de bonnes écoles, permet de pouvoir dépasser les conditions de vulnérabilité qui accroissent les risques à contracter le VIH. Nous avons les 10 commandements de Dieu, et donc tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas l'adultère, qui sont des éléments que nous disons. Mais au-delà de ça, nous prenons des aspects positifs, comme par exemple les béatitudes. Dans Matthieu chapitre 5, vous avez les béatitudes qui dit « Heureux le cœur pur, heureux les justes, heureux les doux, heureux les miséricordieux ». Ce qui permet d'avoir une dynamique positive de l'approche de la chose pour dire, si tu veux être heureux, eh bien, garde ton cœur pur. Pratique les 99 façons de dire non au sexe. Choisis les 7 échelons de la chasteté. Nous avons tout ce que Saint Paul dit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, qui dit justement que notre corps, c'est le temple de l'esprit. Et que tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Tout est permis, mais tout ne construit pas. Avec ces principes-là, les jeunes voient que, bon, ah oui, je peux le faire, mais en fait, est-ce que c'est pour mon bien? Est-ce que c'est pour le bien de l'autre? Et donc, ils arrivent à dépasser les pressions et les idées simplistes qui leur sont imposées dans la société. Mais il faut dire aussi que l'approche que nous faisons, c'est aussi une connaissance de soi. Sachant que je viens de Dieu, que ce que je suis une créature de Dieu. Comment est-ce que je vais vivre en respect de Dieu, en respect des autres créatures? Comment est-ce que je vais me développer de manière harmonieuse dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, dans mes relations? Quel type de société je veux vivre? Quel type de génération je veux construire? Donc, ce qui permet d'approcher la question de la prévention plus dans l'angle d'éducation et de promotion de la santé, mais aussi dans l'angle de développement humain, personnel, qui, dans toutes les dimensions émotionnelles, psychologiques, relationnelles, sociales, culturelles, intellectuelles et spirituelles, permettent aux jeunes de se développer, de se réaliser. L'abstinence, c'est abstinence de toute activité procurant du plaisir sexuel. Et donc, la masturbation n'est pas de l'abstinence. La pornographie n'est pas de l'abstinence. C'est-à-dire que être pur dans son esprit, c'est canaliser la dynamique sexuelle, le désir sexuel, ce que Freud a fait la libido, dans le sens de la créativité, que ce soit culturelle ou sociale ou relationnelle. Donc, le jeune, en fait, qui se masturbe,
en fait, a souvent un problème d'estime de soi, a souvent un problème social, et qu'il veut, d'une certaine façon, détourner en pratiquant un certain nombre de choses qui ne correspondent pas à qui il est. Et donc, nous aidons les jeunes d'abord à avoir une meilleure gestion du temps, une meilleure gestion de la relation, à développer des relations affectives et sociales qui leur permettent de véhiculer leur libido dans des choses positives à faire dans la société et dans les relations. Un jeune qui prie, qui étudie, qui se détend dans le sport et qui a des amis qui se sont aimés de ses parents et de ses camarades, ne va pas se masturber, ne va pas tomber dans la pornographie. Vous voyez? Donc nous allons à la racine des choses. Même si le jeune à l'adolescence est curieux pour savoir comment ça se passe, comment ça va se passer, tout ça, et qu'il entend ses camarades lui dire « Ah, si tu ne pratiques pas le sexe, donc tu vas tomber malade, tu ne vas pas pouvoir avoir d'enfants, tu vas devenir stérile et tout cela, tu seras impuissant », nous déconstruisons tous ces messages négatifs que la société transmet et nous essayons scientifiquement de les initier à ce que c'est que la sexualité, à ce que c'est l'affectivité, à comment vivre la génitalité et quelles sont non seulement les conditions de base pour que la relation sexuelle ou pour que la sexualité soit humanisante. C'est en fait humaniser la sexualité, humaniser le jeune pour qu'il comprenne ce qui se passe dans son corps, l'attrait qu'il a pour l'autre. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est simplement un coup de foudre? Est-ce qu'il est prêt à s'engager à aller plus loin et à assumer les conséquences? Ensuite, quand il a été blessé dans son affectivité, quand il a été abusé sexuellement dans l'enfance et tout cela, comme ça arrive dans nos différents milieux de vie, eh bien, c'est de l'aider à faire un chemin de guérison intérieure, de psychothérapie, pour l'aider à dépasser ses blessures, ses séquelles des actes atroces ou d'abus sexuels qu'il a pu subir, ou bien d'abus de violence qu'il a pu subir dans son intégrité, pour s'assumer et ainsi devenir un homme et une femme qui est épanoui. L'homosexualité est un phénomène culturel qui est en train de devenir à la mode dans nos contextes. Mais comme dit l'Église et comme l'approche anthropologique de l'Église, nous distinguons entre la personne qui a une orientation homosexuelle et une personne qui pose des actes homosexuels. Le plus souvent, dans notre contexte ici, en tout cas les jeunes que nous avons rencontrés qui sont pris au piège de cela, c'est pour des questions économiques. On leur donne de l'argent, ils ont des promesses de toutes sortes, des cadeaux qu'ils reçoivent pour subir, je dirais, ces activités homosexuelles et qui, des fois aussi, sont en fait des formes d'abus sexuels qui ne disent pas leur nom. En ce sens que ces personnes sont prises dans un engrenage, sont séduites, sont happées par l'appel du gain facile et on leur fait subir toutes sortes de choses et après ils ont des conséquences et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Ou d'autres encore savent qu'ils ont ces parties homosexuelles mais ils ont leur copine à côté, ils ont leur fiancé à côté et donc ils jouent sur les deux pupitres et nous essayons non seulement de les accompagner en renforçant économiquement, si c'est pour aller à l'école ou bien pour faire une formation, on les appuie. On les aide également à percevoir que, en fait, ils sont entrés dans un engrenage qui ne dépendait pas forcément de leur liberté ou de leur connaissance, puisqu'ils étaient ignorants sur le système dans lequel ils étaient pris. Et nous essayons de créer une confiance qui leur permet de venir à nous dès qu'ils sentent la pression de telle ou telle mania ou telle personne, autorité qui veut abuser d'elles, qu'elles sentent que nous sommes là pour les défendre, pour les protéger. Nous faisons aussi de l'appui pour les personnes qui ont toutes sortes de maladies liées à ces pratiques homosexuelles, car comme vous le savez, l'anus n'est pas fait par le Créateur pour ce genre d'activité.
Et donc, toutes ces blessures, toutes ces lésions, toutes ces infections qui sont liées à ces pratiques homosexuelles, eh bien, nous essayons d'aider ces jeunes à avoir les meilleurs soins possibles et à les aider à prendre conscience de leur situation et à s'en libérer. Du point de vue de la Bible, nous pouvons prendre comme modèle, on pourrait dire, paradigme de la lutte contre la stigmatisation, l'histoire du bon samaritain, dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Cet homme qui tombe entre les griffes des bandits et un samaritain, un prêtre, un lévite passent parce qu'ils avaient à être purs pour le sacrifice. Et c'est ce samaritain, cet étranger, ce mécréant qui vient, pense les plaies, donne l'argent à l'auberge pour qu'on en prenne soin et dit qu'au retour, même s'il y avait d'autres soins qui étaient pratiqués sur cette personne, eh bien, cette personne serait prise en charge. Les personnes qui sont infectées par le VIH et le sida sont comparables à ces personnes qui sont prises dans ce engrenage-là. Et l'attitude chrétienne par rapport aux personnes qui sont infectées ou affectées par le VIH et le sida, c'est celle du bon samaritain, qui vit la compassion, qui est miséricordieux, qui prend l'initiative de créer les conditions pour apporter son soutien, son aide, même matérielle, à ces personnes qui sont infectées par le VIH-Sida. Donc, elles ne sont pas à être rejetées. Une personne qui est infectée par le VIH-Sida reste et demeure une créature de Dieu. Et elle est appelée à la conversion, elle est appelée au salut, parce que Jésus nous dit justement, je suis venu pas pour les bien portants et pour les riches, je suis venu pour les pauvres, les malades. Et c'est en fait ce que Jésus a voulu vivre. Et quand Jésus nous dit dans Jean 10 que je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance, le VIH-Sida diminue la qualité de vie, diminue la vie. C'est une attaque sur la vie humaine. Surtout pour nous Africains qui valorisons beaucoup la vie, le VIH-Sida avec sa morbidité et sa mortalité que ça entraîne, eh bien, est quelque chose qui attaque la vie. Et nous qui voulons être des croyants d'un Dieu qui est le Dieu de la vie et non pas le Dieu des morts, nous ne pouvons que nous engager pour créer les meilleures conditions de vie pour toutes les personnes. Parce que toutes les personnes sont des créatures de Dieu, sont aimées et sauvées par Dieu. Qui que tu sois, à quelque poste que tu sois, sache que l'homme est fait à l'image de Dieu. Or, Dieu est amour. Si tu me suis, manifeste ton amour à ton enfant, à ta femme, à ton mari, à ta maman, à ton papa. Bref, que le séropositif ou le malade du sida retrouve sa place de membre à part entière dans nos communautés. Nos partenaires principalement sont les missions jésuites. Vous savez que nous sommes des jésuites. La compagnie de Jésus est l'ordre le plus important au monde. Le pape François est donc membre de la compagnie de Jésus. Et donc, il y a une solidarité au niveau des religieux jésuites qui nous permettent de faire les activités que nous avons ici. Nous avons des partenariats, bien sûr, avec les différentes structures locales, le CNLS, le PNLS, mais aussi avec différentes structures, que ce soit l'OCDI, qui est Caritas Togo, ou avec différentes paroisses ou différentes personnes de bonne volonté qui apportent des aides matérielles, professionnelles, humaines, à temps et à contre-temps pour nous aider dans cela. Mais je dois dire que vu les besoins et vu la pertinence de notre approche holistique liée au VIH-Sida, nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans l'océan. C'est toute la société en fait qui est à réformer, c'est toute la culture même qui est à réformer. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a toute la question de la culture d'impunité, de fragilité, de vulnérabilité et on pourrait dire, d'inassistance à personnes en danger, particulièrement aux jeunes filles, aux jeunes garçons, qui sont économiquement vulnérables et socialement
précaires, qui vivent dans une situation précaire et qui constitue, surtout dans la périphérie de Lomé, un lieu de grands soucis, un lieu de grande préoccupation, parce que ce que nous faisons, c'est en deçà de ce que cela demanderait. C'est une question de plus en plus de justice sociale, de développement et de droits humains, et cela doit être abordé comme tel. Nous avons de bonnes relations avec les paroisses. Nous faisons des tours. En fait, entre le 15 novembre et le 15 décembre, nous avons surtout des campagnes de sensibilisation et de dépistage. Et souvent, selon nos programmations, nous passons de paroisse en paroisse. Nous avons de bonnes relations avec les curés qui nous envoient des personnes. Et les curés eux-mêmes et certains prêtres ont été renforcés, ainsi que d'autres agents pastoraux, ici même au centre, et qui a permis d'intégrer la dimension VIH-Sida dans la pastorale générale. Et ils savent qu'ils peuvent toujours faire référence aux personnes ici. Et comme je l'ai dit, les besoins sont énormes, immenses, mais les ressources sont très limitées par rapport à ces besoins. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous nous retrouvons comme prêtres au niveau des différentes organisations d'église et nous discutons de cela. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, au niveau de Caritas Togo, donc au CDI, on a eu une formation des agents pastoraux de toute l'Afrique de l'Ouest francophone, au FOPADESC, sur la pastorale du VIH-Sida, sur comment accompagner les personnes qui sont touchées par le VIH-Sida. Et nous avons tout un programme que nous déroulons à ce niveau-là. Nous avons aussi des partenariats avec différentes structures d'église, différents centres de santé, surtout tenus par des religieux et des religieuses, que ce soit Regina Patis ou bien Jean-Paul II ou le centre des caméliens d'Adam Avant, où nous avons des relations de partenariat. Nous sommes aussi au niveau de la structure des religieux qui travaillent dans la santé et nous avons différentes activités de soutien, d'information, de plaidoyer et aussi de renforcement de capacité qui nous permettent de toucher davantage de personnes. Nous tout seuls, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais avec d'autres, nous nous sentons plus forts. Comme on dit, une armée de fourmis peut terrasser un éléphant. Nous ne travaillons pas directement avec l'ONU-SIDA. Comme vous savez, l'ONU-SIDA, avec le département pays, eh bien, appuie les structures. Nous renvoyons nos rapports souvent à ONU-SIDA et nous avons des relations cordiales de respect mutuel. Et souvent, nous recevons les félicitations de l'ONU-SIDA pour l'approche un peu original que nous apportons à cette question de la prévention et de la prise en charge globale des personnes touchées par le VIH-Sida. Mais en même temps, nous avons, à travers différentes structures de l'organisation de la société civile, fait des plaidoyers indirectement, quand le PACI aussi existait, pour pouvoir convier un certain nombre de points d'attention sur différentes situations. Je dois dire aussi qu'indirectement aussi, nous bénéficions de temps à autre de quelques réactifs au moment des GMS, Journée mondiale de lutte contre le sida, où nous participons aussi à l'effort national de dépistage. Mais il faut dire que c'est souvent insuffisant, parce que c'est de l'ordre de 200 à 600 tests, alors que nous-mêmes sur place, nous avons des fonds pour faire jusqu'à 3000, 6000 tests gratuits de dépistage. Donc, c'est vous dire, on peut, entre les efforts que nous faisons et l'appui que nous recevons aussi de la part de l'UNICIDA et des différentes structures étatiques. Le centre Espérance Loyola est situé sur la route allant de Leader Price
à Mission Tové, donc dans la banlieue nord de Lomé. Si on demande le camp Bir, le bataillon d'intervention rapide, le premier Bir, il se situe juste du côté sud du camp Bir. L'indice, c'est de voir la plaque, les premières plaques de Togocel ou d'hélico qui indiquent le lieu avec la plaque Père Jésuite ou bien Communauté Jésus. Donc lorsqu'on arrive au rond-point du marché d'Assillé, le marché modèle d'Assillé, on prend la route en latérite en direction de la Mission Tové. Ça se situe à peu près à 3 km de ce carrefour-là sur la droite. L'appel que j'ai à faire, c'est à toute personne de bonne volonté, qu'elle soit jeune, adulte, homme ou femme, de n'importe quelle condition socio-culturelle, économique ou religieuse, que le VIH-Sida ne fait pas de discrimination des personnes, que c'est un problème pour notre continent et que chacun de nous doit faire sa part pour que, le VIH, il ne contracte pas le VIH, donc zéro infection, pour que les personnes qui sont infectés par le VIH aient les meilleurs soins possibles et soient traitées de la manière la plus humaine possible pour que ces personnes puissent vivre longtemps avec le VIH et que, enfin, personne ne soit l'objet de discrimination, de stigmatisation, de honte ou de rejet, de silence aussi, de mauvaises actions, de mauvais traitements, parce que simplement ces personnes sont séropositives. L'abstinence reste à 100% la protection déterminante contre l'acquisition sexuelle, par voie sexuelle du VIH. Que l'abstinence n'est pas seulement une question de VIH, c'est aussi une question humaine. On ne peut pas espérer vivre la fidélité, la chasteté dans le mariage si on n'a pas appris dans la jeunesse à vivre l'abstinence. On ne peut pas non plus être un homme ou une femme équilibré si on n'arrive pas à maîtriser sa sexualité. On ne peut pas développer un pays lorsque le pansexualisme prend le pas sur le temps pour réfléchir, pour inventer, pour relever les défis que le monde a à faire. Il s'agit d'humaniser la sexualité. La sexualité est un don de Dieu, en même temps une responsabilité que l'homme a, que la femme a. Et cette responsabilité, tous les acteurs sociaux, à commencer par la famille, nous venons de finir le synode de la famille, et qui rappelle justement que l'éducation familiale, que l'amour entre les conjoints, l'amour parental, les conditions de respect, d'intégrité des enfants, des adolescents, les conditions d'études, c'est-à-dire la communauté éducative doit être telle qu'elle donne une éducation de qualité qui éduque les enfants, les jeunes, qui sont l'avenir d'une nation dans un contexte marqué par le VIH-Sida, mais aussi les abus de toutes sortes, l'injustice sociale, l'impunité qui est un peu généralisée, où on a besoin d'un nouveau type d'éducation qui forme des hommes et des femmes qui sont à la fois compétents, qui ont du cœur, qui sont épris de justice sociale, mais aussi religieux, qui ont la crainte de Dieu, qui, comme dit le livre de la sagesse, est le commencement de la sagesse. Nous avons aussi besoin d'une meilleure solidarité, d'une meilleure interaction entre les personnes pour fédérer les forces afin de répondre à cette question qui révèle, le VIH-Sida révèle la fragilité dans le système, que ce soit social, économique, religieux ou culturel. Et donc cela appelle à plus de créativité, à ne pas seulement consommer ce que l'Occident nous bombarde par coup de dollars et d'euros pour inventer notre réponse africaine, chrétienne, de croyants au défi que constitue le VIH-Sida, qui passe par quelque chose d'humanisant, qui passe par quelque chose qui nous permet d'autonomiser et d'assumer
nos dépenses en matière de santé, de pouvoir offrir à travers les différentes stratégies que nous prenons une approche globale, pas compartimentalisée, que nous puissions aussi davantage créer des synergies qui offrent aux personnes, dès la conception jusqu'à la mort naturelle, les possibilités d'une vie bonne, heureuse, saine et sainte. Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer qu'il est la vérité. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh, oh. Oh, 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 Seigneur, accueille-moi, oh quelle joie d'être toujours à toi. Seigneur, accueille-moi, oh quelle joie d'être toujours à toi.